super, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, merci pour votre présence, j'espère que tout le monde va très très bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver. On est ensemble aujourd'hui pour évoquer les énergies possibles pour votre premier semestre de l'année 2022. Donc j'ai procédé au tirage des cartes avec un premier jeu qui va me permettre peut-être de développer un petit peu l'évolution de votre cheminement sur ce premier semestre. Et les arcanes majeures qui vont vous accompagner du mois de janvier jusqu'au mois de juin, arcanes qu'on reprendra bien évidemment lors de vos lectures mensuelles et qu'on approfondira, on ira évidemment creuser avec d'autres cartes leur signification. On va démarrer tout de suite avec la carte qui est le centre de tout ça, c'est le valet de bâton qui est venu. Alors peut-être que vous le savez déjà, avec les valets, on est souvent dans quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui démarre, quelque chose qui a quand même déjà fait du chemin en soi, mais qui est sur un début. On est sur un balbutiement. Un balbutiement de quoi? De passion, d'émotions fortes, d'enthousiasme. Les bâtons, c'est vraiment le feu qui brûle en nous, qui nous anime. On est dans l'action, on est dans l'envie, on est dans le désir, on est dans la chair. Donc, moi, l'impression que ça me donne là par rapport à votre premier semestre, c'est que vous allez vraiment aiguiser votre curiosité par rapport à quelque chose qui va vous passionner. Vous allez exploser vraiment de créativité. Vous me donnez l'impression, c'est vraiment cette carte, sur moi, elle agit comme une sorte d'étincelle, d'un feu qui est vraiment exaltant, qui est passionnant, et c'est vous qui allez incarner cette étincelle. C'est comme si vous cherchiez à améliorer plein de choses, à améliorer peut-être vos compétences, à aller vous faire de nouvelles compétences, c'est possible. Vous vous sentez vraiment libre de vous former à des choses nouvelles, à des choses auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé. Vous avez une énergie qui est débordante. Vous avez 50 millions d'idées à la seconde. Vous avez 50 millions d'envies à la seconde. C'est l'impression que j'ai, c'est vraiment que vous allez vous déployer avec un esprit extrêmement libre, une énergie de grande liberté et que vous allez aller vraiment vers vos désirs avec un enthousiasme qui ne connaîtra pas de limite. Vous vous révélez à quelque chose, vous vous réveillez à quelque chose durant ce premier semestre. Alors, je ne sais pas si c'est professionnel, je ne sais pas si c'est sentimental, ça peut être peut-être dans tous les domaines d'ailleurs de votre vie, ça peut être dans un domaine en particulier où les choses vont prendre vraiment cette couleur-là. Là, c'est à vous de voir comment ça peut s'adapter, mais il y a vraiment, ce premier semestre agit vraiment comme une formidable étincelle d'un feu qui va briller très fort. L'énergie qui vient vous soutenir dans cet enthousiasme, dans ce déploiement-là, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est l'arcane 10, c'est-à-dire que vous êtes en train d'atteindre un palier qui est très important et qui est très significatif dans l'histoire de votre vie. C'est comme si, à partir de maintenant, la vie, elle allait vraiment vous pousser à atteindre cette étape-là, cette étape charnière, et tout autour de vous va s'organiser pour vous permettre vraiment de répondre à l'appétit que vous déployez avec le valet de bâton. Il y a l'idée que votre histoire est en cours. Il y a l'idée que le destin se synchronise avec vos envies. Il y a une sorte vraiment de chemin comme ça qui semble s'ouvrir tout seul, mais en réalité, c'est comme si la vie vous poussait vers ce chemin-là. C'est peut-être le sentiment d'ailleurs que tout s'organise pour vous amener vers quelque chose qui déploie chez vous cet enthousiasme-là. Peut-être que tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous avez envie très fortement de quelque chose et que vous n'y aviez pas pensé, parce qu'on a quand même avec cette roue de fortune, on a l'idée que si c'est une étape charnière, c'est aussi une fin de cycle, ce qui veut dire que ça démarre quelque chose de nouveau. Avec le valet, on est aussi sur des nouvelles émotions. Ça ne veut pas dire que vous changez radicalement quelque chose, mais ça veut dire que peut-être là où vous en êtes, il y a quelque chose de très significatif qui vient se poser pendant ce premier semestre et qui vous amène à le transcender vers des choses très nouvelles auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé. Et ce qui me fait penser ça, c'est que ce qui vous amène vers tout ça, c'est le valet de bâton. Et moi, ça me donne l'impression que vous étiez vraiment coincé dans un carcan. C'est comme si vous vous étiez engouffré dans des comportements, dans des décisions, dans des schémas qui pouvaient vous desservir en réalité.
Vous aviez des ambitions, mais vous ne pouviez pas ou vous n'arriviez pas à leur permettre à ces ambitions de s'exprimer. Et du coup, chez vous, ça a pu déclencher des agacements, ça a pu déclencher des impatiences, des petites explosions à l'intérieur de vous qui n'étaient pas forcément très agréables à vivre. Et vous avez eu, à mon avis, vraiment senti qu'à un moment donné, il fallait vous libérer de ces chaînes, il fallait vous libérer de ces carcans, ce qui fait que vous allumez le feu, et qu'en plus d'allumer le feu, ben, la vie là va venir vous proposer des choses sur votre route, va venir poser des choses sur votre route pour vous permettre justement de les approfondir, de les explorer et de les vivre, tout simplement. Il y a ce sentiment de libérer quelque chose qui a été contenu, et peut-être que ce qui était contenu, ça vous mettait, vous, dans un rapport de force, justement, avec vos désirs. Et je pense qu'au bout d'un moment, ce rapport de force-là, ça a formé une sorte de cage autour de vous, et que vous sentir dans une cage, c'était devenu absolument insupportable pour vous. Donc, vous avez ouvert la porte de cette cage et vous vous propulsez vers quelque chose qui démarre, qui a sans doute déjà un petit peu mijoté, mais qui démarre quand même. Vous n'êtes pas au bout du chemin encore, hein. Avec le valet, il y a encore du chemin à faire toujours. Ce que vous voulez le plus, c'est la lune. Alors, la lune, c'est plein de choses. Ce sont bien évidemment les phases lunaires, donc on a une idée encore de cycle, comme avec la roue. Mais la lune, c'est aussi l'intuition, c'est aussi faire confiance à ses émotions, c'est sortir de ses ornières. Et je pense que ce que vous voulez, vous, c'est ne plus vous voiler ni la face, ni vous voiler à vous-même ce que vous voulez au plus profond de vous. C'est d'arrêter de vous cacher votre propre vérité. C'est aussi peut-être d'affronter vos peurs, parce qu'il est possible que ce que vous conteniez comme ça avec ce roi de bâton et qui ne vous permettait pas d'aller vers cette explosion du valet, c'était peut-être des peurs, et vous n'avez plus envie de vous appuyer là-dessus. Vous préférez les affronter, vous préférez les accepter. Vous avez peur, d'accord, c'est pas grave, vous y allez. C'est aussi accepter vos parts d'ombre, la lune, et puis vous laisser guider par vos ressentis, plutôt que par tout ce qui pouvait étouffer vos émotions, étouffer vos ressentis. En fait, si vous voulez, l'impression que j'ai, c'est que vous allez vous permettre de voir beaucoup plus clair. La surface des choses, c'était la cage, en fait, qui était devenue pour vous insupportable. C'était ça, la surface des choses. Et vous êtes en train de gratter le vernis qui était posé sur cette surface pour vous permettre de voir au-delà. La lune, c'est elle qui éclaire le chemin quand on est en train de se laisser un petit peu engloutir par quelque chose. C'est justement parce qu'on reçoit la lumière de la lune qu'on peut revenir vers la surface. Et vous, ce que vous voulez, c'est ça, c'est revenir à la surface. C'est arrêter de vous laisser engluer, arrêter de vous laisser tirer vers le bas. Vous voulez aller vers le haut maintenant. Ce vers quoi vous allez sur cette fin de premier semestre, c'est le roi d'épée. Donc, c'est vraiment la clarté dont je suis en train de vous parler. Vous allez vers l'évidence. Vous allez vers la connaissance de ce que vous voulez profondément. C'est vraiment avec une intention très ferme aussi de vous y rendre. Ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui va sur sa montagne, là, tout en haut de sa montagne, il prend du recul par rapport à ce qu'il est en train de vivre, il analyse les choses, il prend le temps de faire une analyse intelligente. Pourquoi? Parce que ce qu'il veut, c'est décider, c'est trancher, c'est se faire entendre, et c'est aussi s'écouter dans son authenticité, parce que ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à poser des choix. Ce roi d'épée, c'est un personnage qui sait prendre la parole avec beaucoup de courage, qui sait assumer également. Mais prendre la parole, c'est d'abord pour soi. C'est d'abord savoir se dire à soi-même, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te fait vraiment envie? Est-ce que tu es capable, avec tout ce que tu es en train de mettre en route, d'arriver à ton désir, à ton objectif? Et il y a aussi l'idée que, à partir du moment où vous allez atteindre cette fin de premier semestre, je pense que vous allez savoir où vous voulez aller, pourquoi vous voulez y aller, et je pense que rationnellement, vous allez savoir également comment vous allez y aller. Voilà, vous n'allez plus vous sentir enfermé. Vous allez vraiment analyser la situation avec beaucoup de recul, avec beaucoup d'intelligence. Il y a une très belle qualité de communication aussi avec ce roi. Donc, il est possible que ce qui se libère en vous avec le valet de bâton, ça vous amène aussi à libérer une prise de parole et à libérer aussi vos choix, à libérer tout un tas de choses. C'est tout à fait possible. J'ai l'impression vraiment que ce premier semestre pour vous est un semestre vraiment libérateur. Vous allez affronter
tout ce qui pouvait précédemment bloquer, coincer un petit peu, grincer quand vous passiez. Et tout ça, vous allez travailler à le libérer. Vous allez vers vos désirs. Et en plus de ça, la vie s'organise pour vous permettre d'y aller sereinement. Allez, on va voir mois par mois, donc, ce qui va vous accompagner. Au mois de janvier, vous avez l'impératrice. Donc, l'impératrice, vous le savez peut-être, c'est vraiment une énergie de fertilité, d'être bien dans son environnement. C'est se mettre en quête vraiment de ce que l'on veut, de ce que l'on désire. Moi, je pense qu'au mois de janvier, vous devenez le créateur ou la créatrice de votre monde, de votre univers. Vous arrivez vraiment à donner vie à vos idées. C'est-à-dire que toute cette étincelle-là, toute cette explosion-là, elle est capable d'arriver sur le mois de janvier. Et au mois de janvier, vous allez bien vous rendre compte que tout ça, ça fait partie de vous. Parce que l'impératrice, ce à quoi elle donne corps, ce à quoi elle donne chair, c'est vraiment quelque chose qui vient de son corps à elle. Normalement, c'est une femme fertile, elle porte son enfant, elle met au monde son enfant. Donc c'est une image qui vous laisse comprendre à quel point ce qui se passe en vous est important. Vous vous rendez compte de ce que vous aimez vraiment et vous mettez en route ce qu'il faut pour le vivre vraiment. C'est un acte d'amour que vous faites au mois de janvier. Un acte d'amour, bien évidemment, d'abord pour vous, mais qui prendra forcément par effet domino l'entourage en compte. Donc au mois de janvier, quelque chose qui se met en route et qui vous ressemble intimement. Au mois de février, vous avez l'ermite. Au mois de février, moi je pense que vous avez besoin de faire un tout petit peu le point. Vous êtes en train de vous ouvrir des portes qui étaient probablement restées fermées pour diverses raisons. Pour chacun d'entre vous, ce sera différent. Donc vous avez besoin de comprendre pourquoi ces choses-là étaient restées fermées, pourquoi vous les aviez verrouillées depuis l'intérieur. Et ça va vous permettre de comprendre ce que vous voulez véritablement. Au mois de février, il y a un questionnement qui est très intense. C'est, je pense, un moment où vous allez réussir à vous dépouiller de tout ce que vous avez construit pour essayer de, comment je pourrais vous dire ça, pour essayer de cloisonner votre avancée, votre évolution, vos choix, etc., etc. Tout ça, vous allez vous en dépouiller pour aller vers votre vérité, pour aller vers votre voie à vous. C'est arriver à conscientiser aussi ce qui est digéré. Parce que l'ermite, il ne fait pas qu'apprendre des leçons, il les intègre pleinement. C'est-à-dire que tout ce que vous découvrez là, à partir du mois de février, c'est quelque chose qui va vous servir, qui va vous être utile. Et ça va vous permettre également de pouvoir poser un avis sur peut-être des choix à venir, sur peut-être des directions à prendre, en prenant bien en compte votre véritable situation, l'endroit où vous en êtes. Parce que même si vous avez beaucoup d'appétit, vous n'êtes pas encore au bout de quelque chose, vous êtes en cours. Donc, c'est aussi se rendre compte de là où on en est, parce que c'est quand on est juste comme ça, que ça permet justement d'aller au-delà et de pouvoir se déployer correctement. Au mois de mars, vous avez le jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est une renaissance. Le jugement, c'est renaître de soi. C'est une seconde chance. C'est savoir qu'est-ce qui, au fond de vous, a tiré la sonnette d'alarme et comprendre que c'est ce qui vous permet là de vous déployer dans ce qui vous convient véritablement. C'est une nouvelle chance. C'est faire de votre introspection du mois de février une réalité qui colle vraiment à votre moi intime. Vous avez compris les choses essentielles, vous renaissez à vous-même avec ce savoir. Et c'est très exaltant. Moi, je ne suis pas... Alors, après, on va le voir tout de suite, hein, vous avez la tour. Moi, je suis très emballée par ce valet de bâton qui est vraiment au milieu de votre lecture, parce que finalement, quelles que soient les énergies qui viennent se greffer autour de ça, parce qu'il peut y avoir aussi de l'inattendu. Quand on est en train de renaître, ça veut dire qu'on est en train de mourir aussi de quelque chose. Donc on fait le deuil aussi de ce que l'on a été, ou de ce que l'on a voulu, de ce que l'on a pu aimer. C'est possible, mais c'est aller vers soi. Et ce qui me plaît beaucoup dans votre tirage, c'est que ce valet de bâton, c'est une explosion de joie. C'est une explosion pour vous. Donc j'ai vraiment l'impression que pour vous, c'est significatif, mais dans le très bon sens du terme. Parfois, ça peut être un peu plus rugueux. Mais moi, là comme je vous disais, c'est un semestre qui a l'air beaucoup plus libérateur pour vous qu'autre chose. Au mois de... On en est à mars, avril. Au mois d'avril, vous avez la tour. Alors, la tour, c'est vraiment l'idée que vous déstructurez l'ancien. Mais forcément,
puisque vous êtes en train de renaître sur le mois précédent, forcément, vous ne pouvez absolument pas renaître au même endroit de la même façon. Vous faites le tri par le vide. Vous ne dormez pas dans les mêmes fonctionnements. Vous ne construisez pas de la même façon les choses. Vous êtes en train, là, au mois d'avril, de refaire complètement le tableau complet. Et à mon avis, ça va déménager. Ça va déménager au sens propre, mais peut-être aussi au sens figuré. Et ça va être quelque chose d'assez fulgurant pour vous. La tour, souvent, c'est quelque chose c'est une information qui arrive extrêmement vite, qui arrive de façon très surprenante. C'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas venir. C'est un peu comme l'éclair. Hein. Et c'est quelque chose qui permet de faire écrouler ce qui était en place et dont on n'a plus besoin finalement. Donc, ça peut être une information qui est extérieure à vous, mais ça peut aussi venir d'une démarche qui est intérieure, puisqu'on voit que vous renaissez sur le mois précédent. Moi, je pense plutôt pour cette version-là. C'est-à-dire que vous allez vraiment, vous, dans une sorte de jubilation débordante comme ça, vous allez vraiment faire effondrer l'ancienne maison, ce que vous étiez, et vous allez vous libérer pour repartir vraiment sur de nouvelles bases. Mais ça, on l'approfondira bien évidemment lors des lectures mensuelles. Moi, ce qui me fait penser que ça vient de vous et que c'est vraiment une démarche libératrice, c'est qu'avant, vous avez le jugement et juste après, vous avez le chariot pour le mois de mai. Le chariot, c'est quoi? C'est une carte de mouvement, c'est une carte d'action, c'est une carte aussi d'harmonisation des choses. Le chariot, c'est une énergie d'objectifs qui sont très très clairs, pour lesquels on est extrêmement déterminé, pour lesquels on se met en route très rapidement, avec beaucoup de confiance. Il y a beaucoup de réussite dans cette carte, il y a du triomphe quelque part. Et je pense que vous n'allez pas traîner à pleurer les ruines de la tour qui s'est effondrée. Au contraire, c'est ce qui vous permet, là, cet effondrement-là, c'est vraiment ce qui vous permet à vous de vous lancer sur votre nouveau chemin. Et là aussi, c'est un voyage. Ça peut être un véritable voyage. C'est-à-dire que certains d'entre vous peuvent même être amenés à déménager, à partir dans un autre pays, à changer de ville. Je ne sais pas, ça peut passer aussi par ça. Mais il y a l'idée avec ce chariot, ça me fait penser un petit peu, encore une fois, à l'énergie de ce valet. Il y a quelque chose qui est très, très emballé, très emballant, qui va vite, qui est déterminé, qui fonce, quoi. Ce valet aussi, il fonce. Et enfin, au mois de juin, vous avez la justice, donc qui, à mon avis, exactement comme le roi d'épée, va permettre de clarifier quelque chose. Pour vous, au mois de juin, tout devient extrêmement clair. Vous arrivez vraiment à trouver votre place, vous arrivez à trouver votre équilibre. Juin, c'est un mois qui va venir favoriser ce qui va vous rendre justice à vous, c'est-à-dire que ça vient marquer vraiment dans la pierre ce qui vous fait courir un petit peu pendant tout ce semestre. Ça ponctue, si vous voulez, ça tranche aussi, cette carte-là. Et ça tranche en faveur parce que, je dis que c'est en faveur parce que c'est par rapport à vous, quelque chose qui vous permet de vous sentir au bon endroit et au bon moment. Vous allez vraiment vers quelque chose qui est très équilibré pour vous, qui va vous permettre en tout cas de vous construire sur des bases très nouvelles et très justes par rapport à ce qu'il y a au fond de vous. Et voilà, donc j'ai vraiment l'impression que vous grattez énergiquement tout ce qui a pu être un petit peu verrouillé depuis quelque temps, c'est probable. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais comme si vous étiez dans un chemin qui était un véritable chemin bien tracé, bien établi, etc., etc. Et que tout d'un coup, ce qui explose en vous, c'est vraiment, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'ai envie de le faire? Et que c'est une véritable porte qui s'ouvre dans votre cœur et qui vous libère et qui vous amène là où vous avez, vous, non seulement envie d'aller, mais en plus, apparemment, où vous avez aussi besoin d'aller. Voilà, j'espère que cette vidéo fera écho à ce que vous vivez. Je vous retrouverai avec grand plaisir très rapidement pour de prochaines vidéos. En attendant de vous retrouver, je vous remercie infiniment pour tous vos engagements. Vous savez que de jouer le jeu avec les créateurs de contenu sur YouTube, c'est important parce que c'est ce qui permet aussi à nos vidéos d'être vues par un plus grand nombre de personnes et donc de pouvoir améliorer et pour proposer davantage de choses. Donc merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci infiniment pour vos abonnements, vraiment du fond du cœur. Et puis en attendant de vous retrouver, prenez grand soin de vous, je vous dis à très bientôt.